Salut, dans notre dernière vidéo, on a regardé comment le premier verset de notre Nouveau Testament nous disait que Jésus est le Messie. C'est-à-dire, Jésus est le descendant de David, le roi sauveur qui vient amener le règne de Dieu sur terre. Mais on a aussi vu que dans cette phrase, il y a une expression un peu bizarre qui dit que Jésus est le fils d'Abraham. Dans cette vidéo, je te propose qu'on regarde ce que ça veut dire que Jésus est le fils d'Abraham. Alors l'histoire d'Abraham commence dans le livre de la Genèse au chapitre 12. Dans ce livre, on apprend que Dieu appelle un certain Abraham et lui demande de venir en terre de Canaan et lui fait une promesse. On peut lire ça, Genèse chapitre 12 au verset 1 à 3. Le Seigneur dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre seront bénis par toi. En lisant cette promesse faite à Abraham, dans le contexte des chapitres qui précèdent, c'est-à-dire dans le contexte de la déchéance de l'humanité, là où on voit que l'humanité s'est rebellée contre Dieu et à cause de ça, elle a subi la malédiction. Dans ce contexte-là, quand on voit cette promesse dans Genèse 12, on se rend compte que c'est énorme. La promesse que Dieu fait à Abraham est énorme. Il est en train de dire, à travers toi, Abraham, je vais retourner la malédiction de l'humanité. On peut voir cette promesse qui est réitérée en Genèse 17. Dans Genèse 17, Dieu dit à Abraham, je vais te bénir et je vais te donner un fils. Même si tu es vieux, même si ta femme est vieille, même si vous êtes incapable naturellement d'avoir des enfants, je vais te donner un fils. Et à travers ce fils, tu seras père d'une nation. Et tu seras même plus que ça. Tu seras père d'une multitude de nations, au point que je change ton nom. Tu t'appelles Abraham, mais je vais t'appeler Abraham, ce qui veut dire père des nations. Et effectivement, Abraham, dans sa vieillesse, miraculeusement, donne naissance à un fils qui s'appelle Isaac. Mais au fil des siècles, les commentateurs bibliques et les étudiants de la Bible, les rabbins et puis finalement les auteurs du Nouveau Testament ont vu beaucoup plus dans cette promesse du Fils. Bien sûr, les auteurs du Nouveau Testament ont vu que le Fils de la promesse, le véritable Fils qui va accomplir cette promesse, de retourner la malédiction qui afflige l'humanité, c'est Jésus. Jésus est le véritable fils de la promesse. Et tu verras qu'en plus de sa naissance miraculeuse, Jésus ressemble étrangement à Isaac, ou plutôt Isaac ressemble étrangement à Jésus en plusieurs points. On peut regarder par exemple l'histoire de Genèse 22. C'est une histoire très bizarre, où Dieu demande à Abraham de sacrifier son propre fils, son unique fils, Isaac. Donc cet épisode est franchement bizarre. C'est un épisode franchement dérangeant qui pose toutes sortes de questions théologiques sur le caractère de Dieu. On va pas essayer de répondre à toutes ces questions dans cette petite vidéo. Mais on peut voir au moins quelques éléments. On peut voir que dans ce passage, on a plusieurs ressemblances directes et frappante entre la manière dont les évangiles décrivent Jésus et la manière dont Genèse 22 décrit le sacrifice d'Isaac. Premièrement, on voit que Isaac est décrit comme le fils bien-aimé, de la même façon que Jésus est décrit comme le fils bien-aimé dans Matthieu au chapitre 3. Et deuxièmement, on voit que Isaac porte sur son dos du bois qui sera le bois qui est l'instrument destiné à son propre sacrifice. De la même façon que Jésus va porter sa croix, on peut lire ça par exemple dans Jean chapitre 19, il porte sur son dos le bois sur lequel il va être
sacrifié. Et troisièmement, on voit dans Genèse 22 au verset 6 que Isaac est mené à la mort, il va suivre son père de manière totalement obéissante. Comme un fils obéissant, il va à sa propre mort. De la même manière, on nous décrit le sacrifice de Jésus dans les évangiles comme Jésus étant parfaitement obéissant à la volonté de son Père et le suivant vers sa mort certaine. Quatrièmement, dans Genèse 22, au verset 8, on lit que Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour le sacrifice. Or, dans les évangiles, on nous décrit précisément que c'est ce qui se passe en Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est Dieu qui pourvoit lui-même à l'agneau du sacrifice. En conclusion, ce qu'on voit quand on lit les évangiles à la lumière de Genèse 22, c'est que Jésus est ce fils de la promesse, le fils innocent qui est mené sur une montagne pour être offert en sacrifice. Dans Genèse 22, par contre, on voit que Isaac ne meurt pas. C'est un agneau qui a été pourvu par Dieu qui remplace Isaac. Et là, c'est une image de l'évangile. Dieu pourvoit un agneau qui va mourir à la place de l'humanité pour donner la vie à l'humanité. Donc oui, Abraham est le père d'Isaac et à travers lui, le père de la nation d'Israël. Mais il est surtout l'ancêtre de Jésus. Et à travers lui, il est le père d'une multitude de gens à travers toutes les nations qui sont unis à Jésus et qui ne forment plus qu'une seule nation par la foi. Oui, c'est bien à travers Jésus que toutes ces promesses faites à Abraham s'accomplissent. J'aimerais finir cette vidéo en te posant une question pour que tu puisses la méditer. L'apôtre Paul nous dit que Jésus est bien le fils d'Abraham et en cela, il vient manifester la générosité de Dieu. Je vais te lire ce passage de Romains 8. Que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce ? Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. En réfléchissant à ces paroles de l'apôtre Paul, est-ce que tu arrives à trouver dans ton cœur des angoisses, ou des doutes, ou des soucis qui n'ont simplement pas lieu d'être ? Si Dieu est comme il est décrit dans ce passage, si Dieu est tellement généreux qu'il a donné son propre Fils par amour pour toi, pourquoi est-ce que tu te fais du souci ? Peu importe les circonstances, peu importe les apparences, la réalité est encore plus belle que tout ce que tu rêves. Parce que Dieu t'aime et qu'il a donné son Fils, son unique, pour que toi, tu aies la vie éternelle. À la semaine prochaine.